Monsieur le maire étant pas là, je vais vous lire le petit mot qu'il avait préparé pour vous. Donc, monsieur le commissaire divisionnaire, monsieur le conseiller départemental, le représentant du conseiller départemental, madame, messieurs les élus, mesdames, messieurs, bonjour. On nous promettait une année 2024 pleine de réussite et de fraternité olympique, à l'image de ces Jeux que Paris attendait depuis si longtemps. Sur le plan sportif, la période estivale fut effectivement un grand moment de joie et de bonheur illuminé par la réussite incontestable de la compétition sportive, cérémonie d'ouverture et de clôture, organisation générale, exploits de nos athlètes nationaux tels que Léon Marchand, Cassandre Beaugrand, Teddy Riner et Théo Curin pour ne citer qu'eux. Sur le plan politique, l'image donnée par notre pays fut désastreuse. La mise en valeur de nos nombreux monuments historiques lors de la compétition fut suivie par la mise en lumière de l'incurie d'un certain nombre de nos dirigeants politiques. La parenthèse enchantée de la période olympique qui a fait un temps oublier la catastrophique dissolution de l'Assemblée nationale qui a pris tout le monde par surprise, a laissé place à une période d'incertitude politique et économique. Après de longues semaines de tergiversation, un nouveau Premier ministre fut nommé et un projet de budget présenté à une Assemblée nationale au sein de laquelle aucune majorité n'existe, même relative, malgré les imprécations des extrêmes. Ce budget n'était certes pas parfait, loin s'en faut, mais un budget déficitaire peut-il l'être? Ce budget avait au moins le mérite d'exister et de tenter de remettre le pays dans le sens de la marche. Une dissolution n'ayant pas suffi, certains étant davantage préoccupés par leur avenir politique et leur besoin d'accéder au pouvoir que par les difficultés des Français et l'état du pays, une motion de censure fut votée et tout repartit à zéro. Nouveau gouvernement, nouvelle tentative de budget, toujours pas votée, et les collectivités, petites et grandes, auxquelles on demande toujours plus d'économies, alors qu'elles, contrairement à l'État, ont l'obligation de voter un budget à l'équilibre. Bref, au niveau national, même si la première motion de censure contre le nouveau gouvernement de François Bayrou a été rejetée, vous l'aurez compris, et mince l'espoir de retrouver un semblant de stabilité avant peut-être 2027 et la prochaine échéance présidentielle. Sur le plan local, la prochaine cérémonie de vœux interviendra pendant la période préélectorale durant laquelle il ne sera plus possible de dresser un bilan des projets réalisés et de ceux à venir. Aussi, ai-je décidé de faire aujourd'hui le bilan des 5 années écoulées. Tous les maires ici présents le savent, et notamment ceux qui, comme moi, ont pris leurs fonctions pour la première fois en 2020. La mise en route en pleine période de Covid fut compliquée. Et pourtant, nous y sommes arrivés. Grâce, en ce qui me concerne, à ma fidèle équipe qui n'a reculé devant aucune difficulté, aucun challenge et a su faire preuve d'une implication sans faille durant ces moments difficiles. Nous avons été élus sur un programme ambitieux, tant il est vrai qu'il y avait beaucoup à faire pour rattraper le retard accumulé pendant trop d'années durant lesquelles l'administration de la commune s'était limitée à la gestion des affaires courantes, comme on dit, dans son expression la plus réduite. Le projet central de notre programme était l'agrandissement de l'école. En effet, nous disposons de 6 classes réparties sur 3 sites différents. Il nous est toujours apparu nécessaire de regrouper ces différentes classes sur un même site, à savoir celui de l'école de l'Arpan, afin de créer un groupe scolaire cohérent, de permettre à l'équipe pédagogique de travailler dans de meilleures conditions et d'assurer la sécurité de nos enfants en leur évitant de traverser plusieurs fois par jour le village pour se rendre à la cantine ou au centre périscolaire. Ce projet d'un budget d'un peu plus de 2 millions d'euros à ce stade représente un effort financier conséquent pour notre collectivité qui ne croule pas sous les dotations ni les revenus fiscaux. Il est pourtant indispensable pour permettre à nos enfants d'étudier dans un environnement propice à l'apprentissage et à nos enseignants d'exercer dans de bonnes conditions. Après une mise en concurrence, c'est le cabinet de M. Néraud, architecte, qui a été retenu pour élaborer et coordonner la construction de ce bâtiment. Nous avons procédé à l'ouverture des plis contenant les dossiers des entreprises candidates à la réalisation de ce projet lundi dernier et une commission d'appel d'offres sera très prochainement réunie afin d'attribuer les différents marchés.
Le permis de construire vient d'être délivré, je peux vous l'annoncer. Le chantier devrait pouvoir débuter très prochainement. Après avoir renégocié tous les contrats afin de réduire les dépenses de fonctionnement, les restrictions budgétaires liées à l'augmentation du coût de l'énergie nous ont également amenés à réfléchir aux moyens de limiter les coûts de ce poste. Nous avons donc lancé un programme de rénovation de notre éclairage public en remplaçant en plusieurs phases l'intégralité de nos candélabres vétustes. Avec le même objectif, nous avons également commencé la rénovation de nos bâtiments publics en faisant évoluer le système d'éclairage de la salle des fêtes et en changeant portes et fenêtres de la mairie ainsi que de notre salle des fêtes. Sur le chapitre de la voirie, il a également été nécessaire d'investir et de rénover. Nous avons ainsi créé un petit parking au cœur du village afin de faciliter le stationnement devenu de plus en plus problématique. Nous avons également réalisé un aménagement d'intersection afin de sécuriser notamment le trajet de nos enfants vers l'école. Pour assurer la sécurité des déplacements, nous avons créé des trottoirs et refait la cour de la boulangerie. Certaines rues ont vu leur revêtement rénové et cette année, d'autres vont voir leur trottoir encore en terre finalisé. Bien que la nationale 330 ne traverse plus notre village depuis une quinzaine d'années, nous avons encore un problème de vitesse excessive des automobilistes qui entrent dans le village de Panchard. C'est particulièrement le cas avec les véhicules qui arrivent depuis Crégis-les-Maux. En effet, la route comportant une longue portion de ligne droite, les vitesses mesurées par les polices municipales ou nationales sont régulièrement élevées. Pour tenter de régler ce problème, nous avons mandaté le cabinet Beck de Mareuil-les-Maux, qui a élaboré un aménagement fait de plateaux traversants combiné avec un stationnement alterné qui, on l'espère, permettra une meilleure régulation de la vitesse. Ce projet, aussi important financièrement que nécessaire d'un point de vue de la sécurité, verra le jour cette année, puisque la consultation des entreprises est actuellement en cours. En 2025, on espère aussi pouvoir poursuivre les travaux d'aménagement du cimetière qui ont déjà été entamés pour un meilleur entretien de celui-ci et un profond respect que nous devons à nos morts. Afin de planifier dans les meilleures conditions tous ces projets, nous avons établi un programme d'investissement pluriannuel. Celui-ci nous permet d'avoir une vision à moyen terme de notre situation financière et facilite la prise de décision. Nous continuerons cette année à mener nos projets avec la même rigueur budgétaire. La vie d'un village est également rythmée par les différentes animations et activités proposées. S'agissant des animations, nous avons mis en place le barbecue républicain qui se tient tous les ans le 14 juillet sur le champ de foire devant notre ancienne gare. Cette manifestation réunit sur la formule auberge espagnole tous ceux qui sont attachés au développement du vivre ensemble, et cela au-delà même de notre commune. En 2023, nous avions agrémenté ce moment d'olympiades sportives et culturelles qui ont connu un très franc succès. Je vous l'annonce dès aujourd'hui, 2025 verra le renouvellement de cette animation. Attachés à créer du lien entre les Panchardais et afin de lutter contre l'isolement des personnes âgées, nous avons pérennisé le repas des aînés qui est toujours un moment de grande amitié. Depuis plusieurs années, nous avons également souhaité proposer un moment de partage aux aînés lors de la distribution des colis de fin d'année qui se déroule désormais autour d'une conviviale collation. Nous avons aussi la chance à Panchard d'être dotés d'une bibliothèque municipale qui, depuis 2 ans, a maintenant rejoint le réseau de lecture publique initié par la communauté d'agglomération, ce qui permet aux Panchardais l'accès à un fonds documentaire immense, puisque toutes les bibliothèques de la CAPM ont mis en commun leurs collections. Mais une bibliothèque ne serait pas grand-chose sans ceux qui la font vivre. L'équipe de bénévoles qui a relevé ce défi fait un travail extraordinaire, tant au regard de son fonctionnement qu'à celui des très nombreuses animations de grande qualité qu'elle met en place. Ainsi, c'est une véritable politique culturelle que l'équipe de bibliothèque essaie d'insuffler avec la proposition de différents spectacles et d'ateliers qui ont été organisés au terme desquels les enfants ont pu se voir remettre l'album illustré qu'ils avaient eux-mêmes créé. Alors, cet album, je fais une petite digression parce que nous n'avons pas pu le faire éditer. Pour autant, chaque enfant s'est vu remettre un album et il est à votre disposition si vous voulez le voir. C'est quand même un travail extraordinaire qui a été fait. Il n'est pas là, j'aurais aimé pouvoir le présenter. Il doit être au fond, quelque part au fond, Ah, bon. un manche debout. Sur un manche. C'est toi qui l'as, Guillaume, l'album? Non, il est quelque part. Il faudrait que tu ailles l'apporter.
s'il te plaît, parce que je veux qu'on le montre, parce que c'est la fierté du village et c'est la fierté de nos enfants qui ont fait cet album, qui est un travail extraordinaire. Et donc, bien sûr, les enfants ont fait preuve d'inventivité, de beaucoup de créativité, mais ils ont été aussi très encadrés, notamment par Guillaume, qui a fait un travail extraordinaire avec les enfants. Voilà, donc vous pourrez le voir et c'est un très très bel album. Donc voilà, donc je tiens à mettre à l'honneur ces enfants qui ont participé à cet album et à les féliciter pour le travail remarquable qu'ils ont effectué. Est-ce que certains des enfants, c'est vous qui êtes là, les enfants? Voilà, vous avez le droit de venir là pour que quand même tout le monde voit et puisse applaudir le travail que vous avez effectué. Il n'y a pas rien? Elle n'a pas participé? Ah oui, pardon. Ah ben voilà, il nous en manquait une quand même. Donc après, je reprends. Après avoir permis aux enfants de l'école de bénéficier d'un accès à une activité sportive en finançant des déplacements en bus pour se rendre aux cours de natation et des cours de tennis dispensés sur le temps scolaire, nous avons aussi favorisé l'accès à la culture des enfants en finançant des cours de théâtre ainsi que des cours de musique pour les enfants de l'école. Donc je précise que là, les cours de musique cette année n'ont pu avoir lieu, mais ils reprendront à partir de la rentrée 2025-2026. Panchard dispose également de plusieurs associations qui participent à l'offre culturelle et sportive proposée à nos habitants. Le club de Jiu-Jitsu, qui fête cette année ses 40 ans et qui a initié un très grand nombre de Panchardais à cette pratique. Le club de tennis de table, qui rassemble quant à lui un grand nombre de licenciés tous les dimanches matins. Le club de tennis de Panchard, ASTP, qui a été un peu en sommeil pendant quelques années, mais qui commence à revivre depuis ces 2 dernières années. Le club de gym ASGP, l'association de danse Fist of Dance, qui est une association qui est très active et qui est aussi qui participe au repas des aînés puisqu'elle fait une animation à ce moment-là et qui met une ambiance de folie pour ce repas. La FAP, qui est l'association de nos dynamiques aînés qui, sous la houlette de Madame Demetz, organise de nombreuses animations à leur destination. L'association Gilles Offert qui propose des cours de théâtre. Et enfin, je vous l'annonce, il y a une nouvelle association qui est tout justement créée grâce à Noé Saboul qui est ici présent. Il est où Noé? Voilà, derrière, merci. Noé, avancez-vous Noé, comme ça, il faut que les Panchardais puissent vous connaître. Et en fait, Noé, il va... et sa compagne, ils vont proposer des activités de jeux de société. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils vont proposer des activités de jeux de société à tous les Panchardais, petits et grands, plusieurs fois par mois. Donc voilà, la mairie mettra la salle des fêtes à la disposition de l'association pour que les Panchardais puissent se retrouver autour de jeux de société. Enfin, la liste ne serait pas complète sans rendre un hommage appuyé à l'association Alors, qui est l'association des parents d'élèves. Ces bénévoles se démènent pour organiser nombre de manifestations au bénéfice des enfants de l'école de Panchard, sans compter leur temps. Nous avons soutenu financièrement cette année un projet financé par l'association qui a permis de financer une sortie scolaire de fin d'année dans la cité médiévale de Provins pour tous les enfants de l'école. Ça faisait très longtemps que ce n'était plus arrivé et là, tous les enfants ont pu partir le même jour, ont pu faire la sortie, une sortie unique, tous ensemble, à la cité médiévale de Provins. Ils étaient ravis. Donc à tous les bénévoles, dirigeants ou encadrants qui donnent de leur temps pour faire vivre ces associations au bénéfice de tous les habitants, je veux ici adresser mes plus sincères remerciements et les assurer du soutien de la municipalité. Nous avions émis le souhait lors de la dernière campagne municipale de créer un comité des fêtes qui aurait, avec le soutien de la municipalité, proposé et organisé des manifestations pour les habitants de la commune. Nous voulions également créer un comité de jumelage pour créer des liens avec une autre commune de taille européenne de taille comparable. Ces 2 projets n'ont pas encore abouti, ce qui ne nous empêche pas de proposer des activités directement organisées par l'équipe municipale grâce à l'engagement et à la motivation de tous. Nous avons ainsi initié des manifestations à l'occasion de la fin d'année avec l'organisation de la kermesse, de la fête d'Halloween, avec un concours de photos et des fêtes de Noël, avec le passage du Père Noël dans le village.
Ces animations sont désormais assurées par l'association Alors et connaissent chaque année un véritable succès. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. Nous aurions peut-être pu faire un certain nombre de choses de manière plus rapide ou plus efficace, mais nous avons fait et nous avons investi au bénéfice de tous et nous avons proposé des animations, nous avons essayé de créer du lien entre les habitants et pour tout cela, je veux remercier l'ensemble de mon équipe qui, après s'être engagée à mes côtés, a tenu le cap et n'a jamais renoncé devant les difficultés. Je veux encore une fois remercier les bénévoles de notre bibliothèque et comme je l'ai déjà dit, on fait et continue de faire un travail exceptionnel pour faire vivre notre réseau. Donc merci Christiane, je ne sais pas si elle est là Christiane, je ne l'ai pas vue. D'accord. Virginie qui est souffrante et Guillaume qui est ici, enfin qui était ici mais qui est reparti se cacher. Il est très timide. Je veux également remercier nos partenaires institutionnels pour leur soutien. Notre projet d'extension de notre école représente un investissement financier très important. Il a été financé avec l'aide de l'État au travers notamment de la DETR et de la CAF, de la région Île-de-France, avec un contrat rural et bien entendu du département de Seine-et-Marne qui cofinance le contrat rural avec la région et apporte également son aide avec le fonds d'équipement rural. Je tiens ici à remercier notre présidente de région, Madame Valérie Pécresse, pour son soutien, notre président départemental, Monsieur Jean-François Parigi, qui devait être représenté par notre conseiller départemental, Monsieur Olivier Morin, mais qui est souffrant, et qui donc sera représenté par Stéphane de Vauchel, ici présent, à qui je passerai la parole un peu plus tard, et Madame Anne Biorzi, qui devait elle aussi être présente et qui a eu un empêchement de dernière minute. Je mesure à la place qui est la mienne la chance immense que nous avons d'avoir un tel président de département. Il n'a pas pu être avec nous cet après-midi avec 507 communes, mais je vous laisse imaginer le nombre de cérémonies auxquelles il est convié. Mais sa présence l'an dernier prouve son attachement aux communes petites comme celles plus importantes. Donc, je compte sur vous, Stéphane, pour lui transmettre nos très sincères remerciements. À titre personnel, j'ai eu à plusieurs occasions la preuve de son indéfectible soutien lorsqu'il s'est agi d'aplanir les difficultés. Je souhaite bien évidemment associer à nos remerciements les services du département et de la région pour leur efficacité dans le traitement des dossiers, et notamment Madame Hoz qui suit avec bienveillance nos demandes de subventions. Je veux également remercier la personne sans laquelle rien n'aurait été possible, en l'occurrence Madame Chantal Mafioli, qui ne peut pas être ici présente aujourd'hui, mais qui est avec nous par la pensée et qui est en hotline en permanence, qui est intervenue dès le début de notre mandat, nous assistant tant sur le plan financier que légal pour la gestion des ressources humaines. Elle nous avait été conseillée par Madame Tamic, responsable du SCGC de Meaux, à laquelle je souhaite une très heureuse retraite, puisqu'elle a récemment quitté ses fonctions. Je n'oublie pas bien sûr les forces de l'ordre, police nationale et municipale, avec lesquelles les relations sont excellentes. Je les remercie pour leur écoute et la prise en compte de nos demandes. Christelle Legrain et M. Douvier, directeur, ainsi que le commissaire divisionnaire Fouillant, à qui je souhaite plein de succès dans ses nouvelles fonctions puisqu'il quitte son poste à Meaux début mars. Je tiens également à remercier nos pompiers pour leur investissement au service de notre sécurité. Ils sont là aujourd'hui, représentés par le lieutenant Mock et l'adjudant-chef Saillard de la brigade de Saint-Souplé. Merci encore. À titre personnel, je les remercie également pour leur investissement dans la formation des jeunes sapeurs-pompiers, dont ma fille, puisque là je lis le discours de Monsieur le maire, dont la fille de Monsieur le maire a fait partie, et qui seront les volontaires de demain. C'est quand même la fierté de Monsieur le maire, ça. Je tiens aussi à mettre à l'honneur Monsieur l'Absolu, ici présent, avancez-vous Jean-Pierre, un Ponchardet, qui a longuement œuvré pour la commune, en qualité de conseiller municipal et qui, en cette année du 80e anniversaire de la libération de Panchard, s'est attaché à œuvrer au devoir de mémoire. Alors, Monsieur Jean-Pierre l'Absolu, il a préparé un livret plein d'émotions et riche en anecdotes pour nous raconter la libération de Panchard. Nous avons tenu à imprimer ce travail pour en assurer la transmission à nos futures générations. Il nous paraissait important que ce moment de l'histoire de notre village puisse être entre les mains du plus grand nombre. Jean-Pierre, il faut vous avancer, il ne faut pas avoir honte. Le livret a été remis aux écoles. Il est consultable, bien entendu, à la bibliothèque et il a été remis aussi aux aînés du village à l'occasion du repas des aînés. Enfin, last but not least, je remercie... Oui, on va applaudir Monsieur Jean-Pierre l'Absolu, le livret que celui-ci...
qu'on fera aussi, que vous pourrez consulter. Donc, je remercie aussi tous nos agents communaux qui, par leur engagement quotidien, donnent le meilleur d'eux-mêmes au service de tous les habitants. Donc, Aurélia, notre secrétaire de mairie. Aurélia, avancez-vous. Il faut que les... Non, mais il faut que les Panchardais vous connaissent, Aurélia. Voilà. Valérie, notre agent d'accueil. Maria et Paula, nos agents techniques d'entretien. Avancez-vous. Et Paula qui fait aussi, qui a aussi un rôle d'ATSEM à mi-temps. Anne-Sophie, notre ATSEM, mais je crois qu'elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Christian, notre homme à tout faire. Notre agent technique, qui fait tout. Notre MacGyver. Marilyn, notre agent technique de la cantine, et Carmen, notre vacataire qui assure la sécurité des enfants lors des traversées à la sortie des écoles. Avec un vrai sens du service, ils ne ménagent pas leurs efforts au profit de tous les Panchardais. À l'aune du premier quart du XXIe siècle, je vous souhaite donc une bonne et heureuse année. Que 2025 vous réserve le meilleur pour vous et vos proches. Qu'elle vous assure avant tout une excellente santé. Je vous fais terminer. Donc là, je vais passer la parole à Monsieur Stéphane de Vauchel, qui, comme je vous l'ai dit, représente Monsieur Morin, Olivier Morin, conseiller départemental, qui est souffrant aujourd'hui. Et il va vous dire un petit mot. Allez, à toi Stéphane. Oups là. Merci. L'absolu. Une vieille connaissance, monsieur l'absolu. Hein, je ne parle pas de votre âge, je parle de notre relation. Mesdames, Messieurs, je crois que... Parce que ce n'est pas un exercice facile. Ah non. De prendre la parole devant une assemblée. Et je crois que vous pouvez féliciter votre première adjointe, Géraldine, qui a, au pied levé, remplacé monsieur le maire. Alors déjà que c'est pas facile quand c'est organisé, alors quand c'est imprévu, je vous dis pas. Bravo Géraldine. Merci Stéphane. Et on salue monsieur le maire qui va arriver, je n'en doute pas un instant. Et puis, je salue aussi les équipes de Panchard. Hein, mesdames et messieurs, les élus, les enfants, qui ont vu, que j'ai vu, hein, le remarquable travail. Ça, c'est super. Bravo. Alors, mesdames et messieurs, les maires du pays de Meaux, du pays Fertois, mais je crois que c'est, on n'appelle plus le pays Fertois, hein, Laurent, c'est Porte de l'Abri. Non, c'est la communauté de communes. Oui. Coulommiers, Pays de Brie. Voilà. L'agglomération. Coulommiers, pays de Brie. Plaine-et-Mont de France, représenté par monsieur le maire de Saint-Patu, monsieur Dantec. Et puis aussi des élus du centre de la Seine-et-Marne, monsieur le maire de Mormant, qui est là, et madame le maire de Yèble. Oui, très connu, Yèble, dans le centre de la Seine-et-Marne. Monsieur le commissaire divisionnaire, principal. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Alors, monsieur le commissaire, j'ai entendu que vous partiez au 1er mars. J'espère que ce n'est pas une coïncidence de mon arrivée. Et je vous souhaite en tout cas pleine de réussite dans vos nouvelles fonctions. Le SDIS de Saint-Souplet, qui est présent. Merci. Et puis vous, chers amis de Panchard, mais aussi d'autres communes. Alors, Géraldine l'a dit, en avant-propos, j'ai le grand honneur de représenter Olivier aujourd'hui, puisqu'il est souffrant, mais aussi de le remplacer à partir du 1er mars au conseil départemental de Seine-et-Marne, puisque Olivier a décidé de mettre un terme à son mandat de conseiller départemental du canton de Clé-Souilly. Donc j'aurai le très grand honneur de le remplacer aux côtés de Véronique Pasquier, hein, qui est notre binôme maintenant, pour représenter le canton de Clé-Souilly au département de Seine-et-Marne. Alors, je voudrais quand même rendre un hommage à Olivier, parce que
Olivier Morin, vous le connaissez, hein, il a été conseiller général et après conseiller départemental pendant 21 ans. Il a été aussi maire adjoint de Meaux pendant 25 ans. Et puis, vous savez, il a exercé sa profession d'avocat à Meaux pendant 45 ans. Donc, tous ses mandats et toute sa carrière professionnelle, c'est quand même un bail, ou des beaux, long et important. Je crois qu'on peut le remercier et le féliciter en l'applaudissant. Parce qu'Olivier a beaucoup œuvré pour le territoire, et du coup, c'est un hommage, je pense, complètement mérité. Alors, Géraldine l'a dit, le département est un partenaire extrêmement important des communes, puisque les projets que nous portons, vous portez, puisque en tant que maire de Saint-Souplet, évidemment, je bénéficie des aides du département, comme de la région d'ailleurs, un peu de l'État, j'espère plus, comme tout le monde. Et le département est un partenaire indissociable des communes, indissociable. Quand on monte un projet, sans les aides du département et de la région, on ne pourrait rien faire en fait. On ne pourrait rien faire parce que c'est des projets qui sont généralement très coûteux, onéreux, pour le bien de tous bien entendu, mais sans les subventions de nos partenaires, on ne pourrait rien faire. Donc merci à la région Île-de-France et merci au département, et particulièrement le département de Seine-et-Marne, puisque Géraldine l'a dit, on a la chance d'avoir un grand président, un très grand président, qui connaît extrêmement bien le territoire, qui connaît aussi remarquablement bien les élus, et qui a un bon sens, je dirais, qui nous sert. Donc merci Monsieur le Président pour tout ce que vous faites, parce que je sais que 507 communes, la Seine-et-Marne est un grand département, c'est pas simple, je crois qu'il y a une soixantaine de vœux à faire. Donc vous voyez, entre le nord, Saint-Patuc et l'extrême nord, et puis peut-être Nemours, Fontainebleau qui est très au sud, vous voyez la longueur du département. Et je ne parle pas d'est en ouest. Donc merci pour toutes ces aides. Enfin, je vais prendre des responsabilités nouvelles, mais il n'y aura pas de rupture de charge, que j'appelle, parce que on ne va pas se raconter d'histoire, on se connaît à peu près tous. Le territoire, je l'arpente depuis une cinquantaine d'années, donc un petit bail. Et puis, les élus qui m'entourent, enfin qui sont mes collègues, on se connaît également tous. On connaît les projets, on connaît vos attentes. En tout cas, vous pourrez compter sur ma détermination, mon soutien sans faille, pour aider les communes du canton, de Clé-Souilly, bien entendu, et porter les idées et vos demandes auprès du conseil départemental. Et puis Panchard, pour moi, c'est pas un inconnu, puisque quand j'étais plus jeune, il y a quelques temps, je vous l'accorde, j'ai joué au foot à Panchard. Ouais. Puisqu'il y avait un terrain de foot. Oui, on l'a toujours. Vous l'avez toujours, très bien. Donc j'ai joué quelques matchs avec Panchard, une ou deux saisons. Et du coup, je garde un bon souvenir, évidemment. Et puis, avant que la déviation se fasse, quand on allait au lycée Coubertin, on passait dans Panchard. Eh oui. Hein. Et alors, Incontournable. incontournable. Et du coup, pour la ville de Panchard, le fait qu'elle soit déviée, contournée, je pense que c'est incommensurable comme confort et comme sécurité pour vous et pour vos administrés. En tout cas, je suis bien heureux que vous l'ayez obtenu. Enfin, je voudrais terminer par des vœux, bien sûr, pour 2025, pour vous et vos proches. Évidemment, que tous vos projets se réalisent. Et surtout, une très bonne santé à vous, à vos proches. Et je finirai par deux mots. Et que je pense que je le dis souvent. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merci.